Bonjour YouTube. Alors, je vais répondre à une question que beaucoup se posent, comment dire, dans le fit game, à savoir, est-ce que la méthode Lafay est faite uniquement pour les débutants? Et peut-on ne jamais devenir musclé avec cette méthode? Eh bien, pour répondre à cette question, déjà, il faut déjà savoir, si vous voulez voir si les pratiquants de la méthode Lafay peuvent se muscler, il suffit d'aller sur la page d'Olivier Lafay, ou d'aller dans le groupe dans le groupe de musculation où sont les pratiquants, le Protéo Système méthode Lafay, et vous verrez que les pratiquants de cette méthode sont très musclés, et on se muscle très vite avec cette méthode. Alors, pourquoi dit-on qu'on arrive que la méthode Lafay est limitée? Parce que souvent, les gens font une confusion entre le bodybuilding et le fait de pratiquer la musculation. Si vous voulez devenir énorme et sec, comme le dit un certain youtubeur, Thibaut Inchette, mais lui qui dit ça pour rigoler, hein, quand il dit ça, vous n'allez pas devenir comme un bodybuilder si vous soulevez de la fonte, même si vous soulevez des poids super lourds, vous allez arriver vite fait à votre maximum. Car pour être bodybuilder, il faut se piquer avec de la testostérone, du clenbutérol et autres drogues connues beaucoup dans le fit game. Donc, c'est pas, comment dire, en utilisant des haltères ou en utilisant la méthode Lafay qu'on va devenir, qu'on va devenir bodybuilder. Si vous vous dopez avec la méthode Lafay, vous allez devenir un super bodybuilder. Il y en a qui, même sans se doper, ont été dans certains pratiquants de la méthode Lafay, ont été dans des concours de Musclemania. Certains d'entre eux, après avoir pratiqué la méthode, ont voulu poursuivre. Certains sont mis au crossfit, d'autres ont fait des concours, sont mis comme projet de devenir bodybuilder dans les trucs à peu près naturels. Je dis à peu près. Donc, c'est pas, comment dire, les exercices utilisés par cette méthode sont-elles, comment dire, des méthodes de musculation qui n'ont pas fait leur preuve? Et bien, pour toute personne sérieuse qui s'intéresse à l'histoire, elle sait que c'est faux. Parce que pendant des siècles, nos ancêtres se sont servis des exercices de la méthode Lafay pour devenir des hommes puissants, tels que les Spartiates. On parlait d'Hercule. Lui, on ne sait pas si trop qu'il a existé. Mais des hommes, vous allez au musée du Louvre, où vous allez voir les statues des personnages grecs. C'était fait sur des personnes réelles de l'époque antique. Les gars étaient sculptés et ils utilisaient en aucun cas les haltères. Les haltères, c'est venu au cours du XXe siècle. Et surtout, c'est venu par rapport aux États-Unis. Mais pendant des siècles, même en France, on se musclait. Les gens étaient très musclés en utilisant les mêmes exercices que la méthode Lafay. Qu'est-ce qui fait que maintenant cette méthode elle est efficace? Ben, c'est la manière dont les exercices sont agencés. Et tout cela a été étudié très longuement par Olivier Lafay, qui a commencé à écrire sa méthode en 1994 et qui l'a publié en 2004. Donc ça veut dire qu'il a mis 10 ans de réflexion pour pouvoir mettre son projet à terme. Donc ce qui montre qu'il n'est pas venu à faire sa méthode, alors que, par exemple, il ne connaissait pas, par exemple, beaucoup disent qu'il ne connaissait pas les haltères, c'était qu'un philosophe. C'est faux. C'était un pratiquant de sport. Il avait une salle, d'ailleurs, à Lyon, de musculation. Et il avait remarqué que les athlètes le faisaient pendant un certain temps, et puis après se décourageaient. Donc, pour pouvoir, leur permettre de ne pas se décourager en matière de musculation, il a réfléchi à une méthode qui permettrait de se muscler sans éviter le découragement. Pourquoi? Parce que sa méthode permet de se muscler 2 fois plus vite que les méthodes de la musculation classique. Je m'explique. Certains youtubeurs, vous verrez quand vous allez voir différentes chaînes de youtubeurs en matière de musculation, s'entraînent 6 fois par semaine pour obtenir leur physique qu'ils ont. Et ils ne sont pas bodybuilders.
Je vous prie d'aller regarder sur la page d'Olivier Lafay ou aller dans son groupe Protéosystème qui est, vous n'êtes pas obligé finalement de joindre le groupe, mais vous allez juste sur Internet faire sur Facebook pour aller pour voir le groupe et vous regardez les pratiquants. Beaucoup d'entre eux ont le physique que certains youtubeurs ont et ils ne s'entraînent que 2 ou 3 fois par semaine. N'est-ce pas là la preuve de l'efficacité de cette méthode? Maintenant, si vous voulez faire du bodybuilding, c'est pas en utilisant des haltères simplement que vous allez devenir bodybuilder. Puisque pour être compétiteur, il faut utiliser le dopage, utiliser les stéroïdes, le clenbutérol pour avoir un physique super sec avec des feuilles de la pompe, une feuille de papier de verre pour pouvoir se présenter. Si vous avez comment dire, un physique naturel et que vous ne dopez pas, vous ferez quelques petits concours, mais vous n'irez pas plus loin. Parce qu'à un niveau professionnel, pour Monsieur Olympia par exemple, ils sont tous dopés. Donc ce n'est pas les haltères, ni le fait d'utiliser le poids du corps qui va changer quoi que ce soit. Maintenant, beaucoup de personnes reprochent à Olivier Lafay de dire qu'il est contre ceux qui utilisent les haltères en pensant que ceux qui utilisent le poids du corps, comment dire, vont avoir comment dire, un meilleur physique. C'est faux. Ce que Olivier Lafay reproche, c'est la philosophie du no pain no gain qui est dans le culturisme, le bodybuilding professionnel américain et qui a envahi la France et qu'on pense qu'en y allant avec acharnement, on va pouvoir devenir aussi musclé qu'eux. Mais ça, c'est faux. Parce que vous allez arriver à vos limites naturelles. Une fois que vous arriverez à vos limites naturelles, si vous ne vous dopez pas, vous n'allez pas devenir plus gros. Et comme beaucoup de pratiquants de musculation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez délaisser la musculation en disant que ce n'est pas pour vous. Alors qu'avec la méthode Lafay, en vous entraînant 3 fois par semaine, vous n'allez pas forcément avoir un physique de, comment dire, de bodybuilder. Parce que ça, c'est inatteignable d'une manière naturelle. Et beaucoup de youtubeurs, maintenant, je parle ça à Maître Cal ou à d'autres qui parlent du fit game, vous montrent que tout ça, c'est pas atteignable. Parce qu'il faut se doper. Donc, la méthode Lafay, elle n'est pas faite pour les débutants. Parce que si vous êtes débutant en musculation, vous n'avez jamais fait de musculation, il vous faudra rester un bon temps au niveau 1 avant de passer au niveau 2. Parce que l'exercice de traction est l'exercice le plus difficile en musculation. Qui plus est, je vous rappelle l'actualité. Vous avez vu Ninja Warrior? Vous avez vu comment les gens étaient athlétiques et... Avez-vous vu, il y a eu un bodybuilder qui a essayé. Il n'a pas tenu très longtemps. Pourtant, on aurait pu croire que ce mec, avec toute sa force, sa puissance, il aurait pu arriver jusqu'au bout. Qui est-ce qui ont réussi? Ceux qui pratiquent le street workout, c'est-à-dire qui font les mêmes exercices que la méthode Lafay. Ceux qui pratiquent le parcours, qui font les mêmes méthodes de musculation presque que ceux de la méthode Lafay, qui cherchent à avoir un corps athlétique, sont ceux-là qui ont réussi à survoler, comment dire, le parcours de Ninja Warrior et qui ont prouvé la véracité de ce que dit Olivier Lafay par rapport aux séries longues qui permettent d'avoir un corps plus fort, plus endurant. Ce que font beaucoup de personnes qui se préparent pour des métiers tels que la police, la gendarmerie et encore les pompiers. Et peut-on dire qu'un soldat n'est pas fort? Ceux qui défendent notre pays, la France. Voilà. Donc nous voyons donc bien que utiliser les exercices de calisthenics pour pouvoir devenir un homme fort, c'est ce que faisaient nos ancêtres il y a des siècles. Ça a prouvé, comment dire, ça a prouvé son efficacité pendant des siècles. Et si aujourd'hui on remet, comment dire, en cause cela, c'est uniquement grâce aux bodybuilders qui, eux, le font par dopage. Parce qu'ils sont incapables de se soulever, par exemple, à un bras, à une traction. C'est impossible pour eux, du fait qu'ils sont trop lourds. Ils ont en plus d'autres, beaucoup voient ça comme un idéal, mais ils ont en plus d'autres problèmes. C'est qu'ils ont du problème de sommeil parce qu'ils sont trop lourds par rapport à, comment dire, à leur cœur. Ils ont beaucoup de problèmes cardiaques du fait de... Donc, ce n'est pas un mode de vie idéal. Tandis que ce que vous prône, par exemple, Olivier Lafay, c'est une musculation pour les personnes naturelles et pour croître et durer, pour rester en bonne santé. Voilà ce que j'avais à dire, comment dire, en rapport avec cette méthode. Donc, voyons que cette méthode
n'est pas faite que pour les débutants, elle est faite pour tout le monde. Vous pouvez devenir assez vite musclé avec cette méthode qui est faite pour monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas forcément les moyens de passer 6 jours par semaine en salle de musculation pour avoir un physique qu'on peut avoir en pratiquant cette méthode 2 à 3 fois par semaine. Bon, sur cela, je vous dis salut et à la prochaine.